Hello hello, c'est Alex d'Esprit Unity. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du système d'animation. Vous savez, c'est cette espèce de truc un petit peu bizarre avec des cubes, des blocs, des espèces de blocs et des flèches qui partent un petit peu dans tous les sens. Le truc, c'est qu'avec ce système-là, vous pouvez faire beaucoup plus de choses que vous ne le pensez. Et c'est justement de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Restez avec moi, je vous explique ça dans un instant. Allez, c'est parti. On va commencer par le plus évident avec les animations. Et encore, c'est pas si évident que ça en a l'air. Dans une animation, il y a une composante temporelle. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des changements. À l'instant t, il ne se passera rien. À l'instant t plus 1, il se passera un truc. Et à l'instant t plus 2, il se passera encore un autre truc. Vous avez donc une sorte de timeline que l'on appelle la dopesheet, ou feuille d'exposition en français. Sur cette dopesheet, le temps est représenté horizontalement de gauche à droite. Plus vous allez à droite, plus vous avancez dans le temps de votre animation. Ensuite, chaque ligne va représenter une propriété à modifier dans l'animation. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez, par exemple la position, la rotation, etc. Sur la dopesheet, vous allez placer des points clés. Ces points clés représentent les valeurs à avoir pour vos différentes propriétés à l'instant t. À partir de là, vous avez la représentation de vos mouvements. Le système d'animation va s'occuper de faire automatiquement les interpolations entre vos différents points clés pour générer l'animation finale. Une animation c'est bien, mais généralement vous allez en avoir besoin de plusieurs. Par exemple, une animation de saut, de course, de chute, etc. C'est là que l'animator entre en scène. Pour faire simple, c'est un peu un chef d'orchestre pour les animations. L'avantage de l'animator, c'est qu'il va prendre en charge plein de petites choses pour vous. Déjà, il gère la lecture des animations, donc pas besoin de vous en occuper. Ensuite, il va vous mettre à disposition tout un tas d'outils de gestion des animations. Vous pourrez mettre en place très facilement des interpolations complexes à partir d'animations qui sont très simples. Évidemment, vous allez rapidement avoir besoin de passer d'une animation à une autre. C'est là que vous aurez besoin des transitions. Une transition, c'est tout simplement un lien entre deux animations. Celle-ci va indiquer à l'animator qu'il peut sauter d'une animation à une autre. Encore une fois, c'est l'animator qui s'occupe de tout. Vous avez juste à définir les transitions que vous voulez. Sur ces transitions, vous allez pouvoir mettre des conditions et ainsi piloter quand passer d'une animation à une autre. Pour ça, il faut au préalable créer des paramètres dans l'animator pour pouvoir les utiliser ensuite sur ces transitions. Enfin, depuis un script, vous pourrez modifier ces paramètres de l'animator. Votre script en lui-même restera très simple, il va juste transmettre les infos utiles, et c'est l'animator qui s'occupera de gérer les animations et les transitions. Bon, du coup, c'est un truc qu'il faut absolument que vous appreniez à maîtriser. Mais des fois que vous ne soyez pas tout à fait convaincu, je vais en rajouter une couche. L'un des avantages de l'animator, c'est qu'il est très simple à utiliser. Vous pouvez créer des animations directement dans Unity avec des outils qui sont partagés par la majorité des logiciels de modélisation et d'animation. Autant dire que vous ne serez pas perdu. Vous pouvez créer en quelques minutes des animations simples sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code. Et même sans un animator, c'est un outil très puissant pour faire des choses simples et vite. Parlons un peu des fonctionnalités du moteur d'animation maintenant. Vous avez le Substate Machine. Pour faire un énorme raccourci, c'est une sorte de dossier. Si vous travaillez avec des contrôleurs qui ont beaucoup d'animations, ça peut rapidement devenir le bordel avec des transitions dans tous les sens. Le Substate Machine vous permet de créer un conteneur pour un set d'animations et de transitions. Comme ça, vous pourrez organiser votre animator et éviter qu'il devienne inutilisable au fil du temps. Vous avez aussi les Blend Trees. Celui-là est très puissant. Au début de la vidéo, je parlais du fait que l'animator pouvait faire des interpolations complexes à partir d'animations simples. Et bien c'est justement avec les Blend Trees. L'animator ne peut jouer qu'une seule animation à la fois, plus exactement n'être que sur un seul nœud de son graphe. Mais le Blend Tree va vous permettre de faire des interpolations entre plusieurs animations, et ce, en même temps. Imaginez que vous avez 4 animations différentes pour gérer le déplacement vers l'avant, vers l'arrière, et les déplacements latérales gauche et droite. Avec de simples animations, vous ne pourriez jouer qu'une seule animation à la fois. Donc, impossible d'avancer et de straffer par exemple. Avec le Blend Tree, c'est possible. Il faut simplement créer les paramètres sur lesquels il va se baser pour faire les interpolations. Ensuite, l'animator s'occupera du reste. Restez là parce que l'animator en a encore sous le capot. On continue avec les layers. Oui, vous pouvez avoir plusieurs layers d'animation sur un animator. Et ça peut vous servir à faire tout un tas de choses assez folles. Imaginez que vous avez tout un set d'animations de déplacement de votre personnage. Toutes ces animations sont en double. Une avec le déplacement normal, et l'autre avec le même déplacement, mais qui représente le personnage qui est blessé. Deux layers, l'un avec les déplacements normaux, et l'autre avec les déplacements blessés. L'animator va créer une interpolation entre les animations des deux layers selon une importance que vous pouvez modifier à la volée. Hop, en une ligne de code, vous pouvez gérer la représentation du fait que le joueur a subi des dégâts.
Parlons un peu des événements maintenant. Dans la sheet d'une animation, vous avez la possibilité d'envoyer un événement à un script. Envie de jouer un son à un moment précis de l'animation? Boum, 3 clics et c'est fait. Les fonctions disponibles sont toutes les fonctions publiques des scripts attachés au même GameObject que l'animator. Faites-vous plaisir. On continue avec l'édition manuelle de l'interpolation des animations. Par défaut, Unity s'occupe de tout, mais vous pouvez pousser la personnalisation pour le gérer vous-même. Depuis l'onglet Curves de la fenêtre Animation, vous avez accès aux courbes d'interpolation. Modifiez-les comme bon vous semble pour obtenir le résultat qui vous plaît. Parlons maintenant de l'Animator Override Controller avec un cas pratique. Vous avez créé l'animator d'un monstre, il est complexe, avec plein d'animations et de transitions. Et puis vous avez envie de créer un monstre qui est presque comme le précédent, mais avec une animation en plus parce que c'est un boss. Ne faites surtout pas un copier-coller de l'animator, ça se passe généralement très mal. Par contre, vous pouvez créer un Animator Override Controller. Il va se baser sur un Animator Controller de base, et vous pourrez effectuer des petites modifications spécifiques, sans pour autant modifier le contrôleur initial. Voyez ça un peu comme de l'héritage de fonctionnement. Pour terminer, 2 trucs que vous pouvez faire avec l'animator. Comme c'est une machine à état, vous pouvez vous en servir pour gérer par exemple une intelligence artificielle. Même pas besoin de mettre des animations sur vos états. Via une animation, vous pouvez piloter virtuellement toutes les propriétés d'un GameObject, sa position, sa rotation, d'accord, mais aussi toutes les valeurs des scripts qui lui sont attachés. Oui, vous avez bien entendu, vous pouvez utiliser des animations pour piloter les valeurs exposées de vos scripts. Je vous laisse imaginer ce que vous pouvez faire avec ça. C'est tout pour cet épisode. Avec l'animator, on peut vraiment faire tout un tas de choses, et j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez appris 2 ou 3 trucs utiles que vous allez pouvoir mettre en place dans votre projet. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo. Sur ce, je vous retrouve au prochain épisode, et d'ici là, Happy Game Dev!